Bonsoir, nous sommes sur le plateau de TF2 et aujourd'hui nous allons suivre un reportage sur Philippe Chapuis alias Zep. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de la bande dessinée Titeuf. Sur les lieux, nous avons rencontré son cousin qui s'appelle Joël Chapuis, un reportage de Yves Le Marchal et Anne Maudon. Bonjour, donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec le cousin Joël Chapuis de Zep, le cousin. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Merci, ça va. Donc nous sommes dans cette forêt où vous avez passé une grande partie de votre enfance avec Zep. Vous avez beaucoup de souvenirs, j'imagine? Ouais, énormément, et puis des vachement beaux souvenirs. Ok. Donc nous avons décidé de vous prendre dans cette émission, vu que vous avez intégré l'enfance de Zep. Pour nous parler un peu de son enfance justement, est-ce que vous auriez deux trois petites choses à nous dire? Ah oui, avec grand plaisir alors. Alors, commençons par ses parents. Son père, un brave policier. Ouais. Sa mère, couturière, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait. Elle vous a fait deux trois habits? Ah oui, beaucoup. Enfin, je les portais pas vraiment, mais en tout cas, je les trouvais super beaux quoi. Non, mais voilà quoi. Ensuite, parlons, déjà tout petit, il aimait dessiner, mais il dessinait tout le temps, tout le temps. Ouais. Il avait même une famille, il avait fait une famille imaginaire de dessin, et puis il vivait avec. Des fois, je le comprenais même pas. Il avait dans sa chambre, sur son lit en bois, partout c'était gravé des bandes dessinées quoi. Ouais. Il était fan de dessin quoi. Ouais, je sais pas. Et puis je pense que même je pense qu'il a dessiné plus de Lucky Luke que Maurice. Le créateur de Lucky Luke. Oui. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais, exactement. Et puis par exemple à 12 ans, Oui. il va créer déjà des petits flyers. Vous voyez ce que c'est les petits flyers? Ouais, Des petites affiches, enfin, ouais, voilà, ouais. ouais. Et puis il va appeler ces flyers Zep en hommage à... Attendez. Oui. Maurice. Non, Led Zeppelin. Voilà, Led Zeppelin. Non, c'est pas grave. J'ai oublié, j'ai confondu. Et puis, bon après, ça va pas avoir un grand succès, mais il va aimer faire ça quoi, déjà à 12 ans, vous voyez, comme il était jeune. Ouais. Et plus tard après, comme tout garçon normal, il va finir l'école à 14 ans quoi. Oui. Il était très bon en français. Mais dans les autres branches, il était normal quoi. Et puis c'est là qu'il va, direct après l'école, il va aller intégrer une école d'art, ce qui est normal quoi pour lui. Ouais. Et puis... Donc vous avez écrit un petit résumé sur cette oui, feuille, j'ai écrit j'imagine. parce que Beaucoup de comme choses. il y a beaucoup des noms assez spéciaux que j'arrive pas forcément à me souvenir. Mais en tout cas, je sais qu'en 1985, il a intégré dans le journal de Spirou. Vous voyez ce que c'est la bande dessinée? C'est là que tous les grands auteurs ont commencé. Oui. Et puis justement, c'est là il va en sortir des petits gags dans justement un petit magazine régional qui s'appelle Fluide Glacial. Ok. Et après, il va aussi sortir 3 albums. Alors je vous récite les noms. Victor n'en rate pas une, c'est en 1988. Donc il y a longtemps. Oui. Léon Coquillard en 1990 et Craddock Amanite Bunker en 1991. Oui, le nom est pas très facile à prononcer. Oui. Et justement en 1992, après ces petits albums qui étaient encore en noir et blanc, je précise, hein, Ouais. il est remarqué par... Ah là. Les noms. Ah oui, par son édition qu'il publie maintenant justement, qui s'appelle l'édition Glénat, où il publie ses dessins à présent. Et puis c'est tout de suite là qu'il va inventer le fameux petit bonhomme avec la mèche blonde, qui paraissait déjà rigolo. Sacré bonhomme. Donc c'est là à peu près la fin du début de carrière. Ouais, là c'était vraiment son début de carrière où tout commençait à venir bien pour lui, où il publia ses albums. Et vous l'avez suivi, vous avez été avec lui ou bien... Au début j'étais très proche de lui, mais après j'ai dû aller habiter avec ma femme ailleurs. Ah ouais. Oui. Vu que vous avez quand même 5-6 ans de plus que Zep. Oui, mais j'ai quand même toujours adoré ce qu'il faisait. On est toujours resté en contact, ça c'est sûr, parce que franchement c'est un merveilleux cousin quoi. Ouais, je comprends. Bah écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. Ouais, à la prochaine pour la suite de la vie de Zep, je vous la raconterai avec plaisir. Hein. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Nous nous retrouvons sur le plateau avec Yves Le Marchal,
qui était en présence du cousin de Zep. C'est exact. Vous avez parlé de son début de carrière, de son enfance. En effet. Quant à moi, j'ai obtenu un rendez-vous avec un fan de Zep, de Titeuf surtout. Qui est aussi un expert. Je propose qu'on aille le voir tout de suite. Immédiatement. Si ça vous dérange Pas pas. de problème. Allons-y. Allons-y. Alors nous voici devant l'appartement du grand fan de Titeuf. Nous allons rentrer pour aller à sa rencontre. Alors suivez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, Ça va et vous? très bien. Alors, C'est pour le... sportif, c'est bien. Ouais. C'est pour le fameux reportage sur Titeuf. Oui, oui, exactement. Ouais. On reste là, on vous suit quelque part. Ben écoutez, en fait non, parce qu'ici c'est juste une salle de sport publique, donc oui, donc... Ok. mais Pas de problème, on va dans votre chambre ou bien dans mon appartement, dans un petit studio. Ouais, petit studio. Nickel. Allons-y alors. Ah, bah dis donc, vous êtes un grand fan. Ah, à fond, je suis vraiment... C'est pour ça que je fais du sport, parce que je suis souvent dans mes études et que j'essaye un peu de garder... Je peux prendre juste. Allez-y, justement, j'avais prévu ça pour vous, je savais pas à quelle heure vous arriviez. Là. Ah, Titeuf, partout. Partout. C'est libre. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, donc là j'ai noté deux trois petits bouts intéressants de son histoire, je sais pas parce que vous voyez il y a beaucoup. Donc en fait, donc il y a donc c'est au début, donc après son enfance, donc ça, tout a commencé, donc il y a eu le Dieu, le sexe et les bretelles, c'est le tout premier tome de sa vie qui est apparu en 1993. Donc ça n'a pas fait un énorme succès, c'était un petit succès. Mais excusez-moi, c'était sur Titeuf ou bien c'était C'était sur Titeuf. C'était sur Titeuf. Titeuf, ok. C'était le premier tome de Titeuf, ouais. Ok, le premier tome. Donc ça n'a pas fait un énorme succès. Mais petit à petit, quand il a commencé à se vendre, eh ben, il a vraiment réussi à dépasser Bouleville, qui était très connu, je pense que tout le monde connaît. Oui, Et quand il a continué à écrire des livres, et ce qu'il arrivait à faire, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'avec une justesse de ton étonnante, c'est vraiment sans effleurer les jeunes et tout ça, il arrivait à expliquer, à répondre à des questions telles que qu'est-ce qu'il y a sous la jupe des filles, ou est-ce qu'on va après la mort, ou alors pourquoi est-ce que papa et maman ont oublié de mettre leur pyjama avant d'aller au lit, des choses comme ça, oui, avec vraiment ce type de questions que les parents ont des fois du mal à répondre à leurs enfants, quoi. Et donc c'est tout de suite ce qui s'est vu, et c'est ce qui a fait en outre qu'il était connu. Donc ensuite, ça s'est vraiment passé, c'est ce qu'on appelle une success story, tout allait bien, il réussissait tout, chaque tome faisait un énorme succès. Comme je sais pas trop quel auteur, mais comme Astérix Obélix notamment. Donc ça a vraiment explosé. Tout le monde achetait et ça se répandait partout. Dans les cours de récré, les enfants parlaient que de ça. Il y a eu, même dans les occupations électorales, ça a joué un grand rôle. Donc il y a aussi un truc qui est assez mythique, qui est resté dans les annales de ceux qui ont regardé. Donc il y a eu à Angoulême en 2005, c'était vraiment Ségolène Royal qui s'était emparé de Zep pour le montrer à ses fans, aux photographes et tout ça. Vraiment fier de voir quelqu'un finalement connu, donc c'est là vraiment qu'on a compris qu'il était connu, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté parce que c'est là qu'il a commencé à devenir une idole, quoi, vraiment. Voilà. Ouais. Donc les photographes étaient ravis, quoi. Ensuite il y a eu énormément de produits dérivés qui se sont passés, donc des chaussettes, des dessins animés, ça vraiment tout passait, Titeuf était vraiment partout. Donc comme on dit, il régnait sur la bibliothèque rose, donc toutes les enfants pour les jeunes, c'était vraiment le principal ouvrage. Voilà, donc il a même plusieurs effigies au musée Grévin. Il a sa définition dans le Larousse. Et bon, selon cet petit gars qu'il a sorti une fois, Zep, il disait qu'il avait sa statue sur la planète Mars. Bon, ça reste à vérifier, hein. Plutôt, Voilà. Donc ensuite,
ça a continué, les honneurs pleuvaient sur Zep, il gagnait des prix et tout. À 37 ans, il devient le plus jeune des dessinateurs à toucher le Grand Prix d'Angoulême, qu'il a gagné plusieurs fois. Donc, mais il s'endort pas pour autant, il reste en train d'écrire des tomes, de sortir des nouveaux livres. Et il en a sorti un après, il signe avec sa femme, donc il a fait un ouvrage avec sa femme. Donc le fameux guide du zizi sexuel, c'est je crois même un des derniers qui est sorti. Je vois. Voilà. Nous voyons aussi son affiche. Je sais pas si vous voyez très bien, mais... Ouais, j'ai mis une. Ah ouais, la fourre du livre. Ouais. Voilà. Et donc, qui est un des derniers sortis, donc ça a vraiment tout de suite, ça, tout le monde a vraiment, exact. Ouais, moi-même, mon enfant là. Ouais. Et donc pour la fin vraiment de ce début du gros succès, il a sorti Les Mini Justiciers. Donc c'est un recueil de contes enfantines, et ça a tout de suite aussi explosé. Ouais. C'est à peu près tout. Je vois que vous êtes un très grand fan avec plusieurs tomes. Ouais, j'en ai que 2-3. Mais... Ouais, mais il y en a énormément. Donc bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Hein. Moi aussi, encore plus. On voit vraiment que vous aimez Titeuf. Ouais. Puis pour rester avec nous pour la suite de sa vie. Hein. Puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à notre ami Christian d'avoir rencontré ce grand fan et ce spécialiste. Tout de suite, nous allons vous raconter la suite des actions récentes de Zep et de Titeuf. Mais tout de suite, une page de pub. Visa, toujours sur soi. Carte bleue Visa, le mieux, c'est de s'en servir. Rebonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons chez un ami de Zep qui l'a suivi pas mal de temps ces temps-ci et qui va nous raconter ses dernières actions les plus récentes. Allez, suivez-moi. Allez-y. Ok. Frappez. Ah bonjour. Bonjour. Ça allez bien? Donc voici... C'est pour l'interview? Exactement. Ouais. Exactement. Alors. Donc je vous présente Monsieur Joël Choupa, qui a le même prénom que le cousin de... Oui. Alors je vous laisse vous asseoir tranquillement. Merci. Où est-ce que je peux mettre? Bah asseyez-vous là sur le canapé. J'ai mis une petite boîte de biscuits sur la mer. Ok, merci. Je reprends un. Moi je vais vous parler de Zep. C'est un très grand ami quoi. Vous me connaissez depuis quand? Ah depuis longtemps je pense. 30. Non un peu moins, peut-être 25 ans je pense. Oh quand même, vous Ouais. êtes un ami d'enfance donc. Oui oui. Alors je vais parler d'abord de sa musique parce que c'est sûr il était fan de dessin. Mais il est aussi fan de musique. Il a toujours aimé faire de la musique et puis il était d'abord dans un groupe de rock, plutôt avec des amis qui s'appelaient, alors je vais vous dire son nom, Zep and Greg. Il faisait des musiques de rock, il a sorti 2 albums, mais c'était plutôt des musiques humoristiques. Donc je vais vous citer les noms de quelques partitions. Alors il y a Dieu m'a changé en suisse allemand, Pauvre Type Song, et puis Pauvre encore... Song est assez connu, non? Oui, possible. Pour les fans, en tout cas, je pense que oui. Alors. Et puis encore les couilles à tonton. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est toujours été un homme drôle, donc franchement, je l'aime beaucoup. Après, il s'est séparé de ce groupe, et puis il a créé un nouveau groupe avec 4 de ses amis, qui s'appelait, je vais vous dire, Gluck Gluck. Original, ouais. Ouais. Il a à nouveau créé, mais ça c'était plus du rock, c'était plus juste des chansons toujours humoristiques, comme il fait avec tout, ses dessins sont humoristiques, ses chansons sont humoristiques.
Et puis il a à nouveau créé des chansons avec des titres humoristiques et puis des paroles humoristiques, dont Légaliser le Cénovis, Où sont les groupies, ou bien moi je suce des sugus, le rebelle suisse, etc. quoi. Mais malheureusement, le groupe Bluc Bluc, il s'est arrêté en 2007 parce que le principal chanteur du groupe est parti, qui s'appelait justement Ernest Bluc, je pense que c'est pour ça, de ça tire le nom du groupe. Mais il a continué à faire un peu de chansons, comme dans le dernier film Titeuf, qui a eu comme pas mal de succès. C'est sûr. C'est lui qui a créé la bande originale du film. Qui ça, Zep? Oui, Zep. Ok. Donc, toujours de la musique. Et puis, justement, il a collaboré avec des artistes connus, comme Jean-Jacques Goldman, qui a chanté dans la bande originale, avec Souchon aussi, Alain Souchon. Qui est très connu. Oui, et puis encore Benabar. Hein. Benabar, oui. C'est donc 3 chanteurs Voilà. connus. Il a aussi monté sur scène avec Jean-Jacques Goldman pour chanter. Donc il a eu quand même des collaborations. Après, niveau écriture, il a collaboré aussi avec plusieurs d'autres personnes, comme sa femme, son ancienne femme, excusez-moi, qui s'appelait Hélène Bruno. C'est avec elle qu'il a créé le guide du génie sexuel. Il a aussi collaboré, je vais vous dire, avec Tom Tirabosco, Tiluc, Starvinch, etc. quoi. Et puis aussi je vais vous parler maintenant de ses titres, parce qu'il a eu des grands titres. Comme en 2009, il a eu un titre, le prix du Snow Business du Swiss Award 2010. Donc ça montre que c'est un artiste excellent. En 2010, il gagne le Globe de Cristal grâce à son fameux livre Happy Sex. Puis je voulais dire, vraiment, il a eu énormément de succès quoi. Vous vous rendez compte, il a vendu 16 millions d'exemplaires en 2008 en 25 langues traduites. 16 millions. Alors maintenant, il n'y a pas de chiffre, mais énormément quoi. Puis voilà quoi. C'était ce que je voulais raconter aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Sur Zep, mon fameux ami. Ouais. Vous Avec nous plaisir. donnez un bonjour de notre part? Ouais, alors, pas de problème. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Je vous laisse sortir, pas sortir. Au revoir. Au revoir. Nous revoilà sur le plateau. Oui. Et maintenant, nous allons parler du style de dessin de Zep, c'est-à-dire comment il dessine. Alors, vous voulez commencer? Très bien. Alors, il fait déjà des traits très simples. Il fait pas des petits détails super compliqués à dessiner, tout ça. Il fait vraiment très simple, des traits limite primordiaux, quoi. Il fait des dessins un peu caricaturaux, vous voyez, donc du style... il fait pas vraiment des beaux dessins qui ressemblent vraiment... Ils font, vous voyez, des gros nez, des bouches un peu bizarres. Par exemple, la mèche, qui est aussi typique. Des dessins un peu bizarres, comme ça. Et donc il commence souvent au crayon en faisant des structures, des dessins vraiment avec des détails en trop. Puis il fait le contour au stylo indélébile. Et enfin, il fait les couleurs, c'est ça qui est très spécial chez Zep, il fait les couleurs à l'aquarelle. Donc on va d'abord commenter un dessin avec mon ami, puis on vous montrera une vidéo. Donc là, on peut voir justement qu'il dessine avec beaucoup en forme de rond comme ça. Il n'y a pas de truc carré. Les têtes sont rondes, la mèche est ronde. Ouais. Voilà, puis c'est très simple. On voit pas les détails. On voit pas par exemple ses cernes, ses boutons, ses poils. Il y a vraiment. C'est simple. Donc là, vraiment, on va vous montrer à l'ordinateur comment il dessine. Très bien, c'est parti. Donc là, on voit d'abord qu'il dessine au crayon. Avec des structures, des traits qu'on ne verra même pas sur le dessin final. Il fait vraiment des choses en trop. Voilà. Puis maintenant, il va... Après, il fait plusieurs couches pour être sûr. Donc ensuite, il fait au stylo indélébile les traits vraiment primordiaux qui seront sur le dessin. Voilà, donc la mèche et tout ça, vous voyez, donc on voit bien que c'est des dessins caricaturaux, les bras tout fins, les grosses mains, les nez, les oreilles un peu bizarres, vous voyez quoi. Donc voilà, là c'est pour le stylo indélébile. Maintenant il efface le crayon. Ses constructions, il efface tout. Voilà, comme ça là maintenant on a vraiment déjà le dessin.
Puis maintenant, bah, il sort son aquarelle. Donc ce qui est assez impressionnant, vous allez voir, c'est qu'il va faire des dégradés beaux avec finalement pas grand chose. Regardez bien. Donc, Vous voyez comme il est précis. Il dépasse pas du tout, même dans les tout petits endroits. Donc vous voyez le beau dégradé qu'il a fait, la mèche. Oui, regarde, même dans les petits bras, comme il dépasse pas. Ouais, les chaussures par exemple, c'est assez typique. Il est très précis. Donc, on comprend pourquoi il dessine depuis tout petit. Eh bien. Donc voilà, c'est fait. Là, on a notre dessin, voilà. Écrit la petite blague. Donc voilà. Donc nous arrivons plus ou moins au terme de cette émission sur ZEP. Oui. Alors pour en tirer une petite conclusion, comment trouvez-vous ZEP, son style, sa vie après ce reportage? Bon, je pense déjà que c'est un très très beau parcours parce qu'il dessine depuis tout petit. Puis il a continué en étant grand, puis ça s'est vraiment déroulé dans le bon ordre, je dirais, mais assez vite, vous voyez. Puis il fait vraiment des dessins simples, il fait pas des dessins super compliqués. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'être un super bon dessinateur, super précis pour pouvoir faire des BD, quoi. Il faut juste avoir son propre style. C'est ce que je pense de lui. Puis pour moi, je trouve qu'il passe un très très bon message aux jeunes, avec ses blagues, son humour. Il parle des choses que pas beaucoup de gens oseraient parler directement en face, et puis lui il le parle en faisant des blagues avec de l'humour. Puis je pense que ça aide des jeunes, et puis franchement je trouve ça super quoi. Je trouve ça, c'est quelque chose que Voilà. j'admire aussi. Ouais. Donc voilà quoi, puis merci beaucoup hein. De rien. Et à la semaine prochaine quoi. Merci, au revoir. Merci hein. Ouais. Écoute ça. Le pur flot du préau. C'est dur de se lever et d'être de bonne humeur quand je vois Zizi manger mon poster de Jump Roger. Maman et papa qui sont très en colère depuis qu'ils ont vu mon bulletin scolaire. Arrivé à l'école c'est la méga crise. La maîtresse a pas prévu, y'a un terreau surprise. Je pouvais pas réviser, de toute façon je passais ma ceinture noire de PlayStation. Alors je chante ce rap où je raconte mes bad trips et je dis lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi le slip. S'il vous plaît. À la cantine aujourd'hui c'est le cauchemar. C'est pas bon le cuisinier, il a fait des épinards. Mais faudrait que j'en mange pour être plus costaud. Et je pourrais y casser sa gueule au grand Diego. M'en faut plus tard, je serai acteur ou rebelle. Et Nadia sera ma femme car elle est la plus belle. Quand je la vois dans mon cœur ça fait... Bonsoir, nous sommes sur le plateau de TF2 et aujourd'hui vous allez suivre un reportage sur le fameux créateur de la bande dessinée ZEP. De dessin. Non, j'y arrive. Et moi-même j'ai rencontré un être humain. Les jambes. Nous nous retrouvons sur le plateau avec Yves Le Marchal qui était... Donc, non. Merci à notre ami Christian d'avoir rencontré ce fan de ZEP. Tout de suite, nous allons vous raconter la suite des actions récentes de Ninja. À toi bien.